on va permettre à nos auditeurs et nos téléspectateurs de découvrir le pouvoir de la visualisation. D'accord. Alors, c'est quoi d'abord la visualisation? C'est de se créer une forme d'image mentale afin d'avoir le ressenti comme si on avait déjà atteint l'objectif ou l'ambition ou le but qu'on veut réaliser. Alors c'est cela la visualisation. Certains l'accompagnent avec un travail de respiration en inspirant et en expirant tout en visualisant comme si on avait déjà réussi un objectif qu'on s'assigne. D'accord. Alors pourquoi il faut le faire? Parce qu'en faisant cet exercice-là, on active les neurones de la motivation. Okay. Et les neurones, c'est des circuits, si vous voulez, de transmission de l'information au niveau de notre système nerveux. Et quand ces neurones de la motivation sont activés, ça contribue à, si vous voulez, à appuyer sur l'interrupteur ou déclencher le système de la récompense dans notre cerveau. Et le système de la récompense active ce qu'on appelle un neurotransmetteur appelé la dopamine, qui est responsable de la motivation, de la détermination, de la résilience, du passage à l'action et même quelque part de la frénésie. Parce que cette dopamine, plus elle est élevée, plus on passe à l'action, moins elle est élevée, moins on passe à l'action. Et la visualisation nous permet de pouvoir le faire. Alors je donne un exemple simple qui me rappelle dans un cours de recherche marketing que je donnais en assistant un professeur, c'était à l'université de Gamal Abdel de Symphonia, plutôt qu'est-ce que je raconte. Alors dans une salle de classe, un étudiant rentre, il y a toujours des étudiants perturbateurs. Tu l'as été ou pas? alors justement, cet étudiant arrive. On s'auto-publie pas, en fait. On fait pas d'aveu en direct à l'antenne. En fait. Merci beaucoup. Donc du coup, l'étudiant arrive avec son pantalon qui est descendu jusqu'aux fesses et il marche en thug. Vous savez, les étudiants perturbateurs. Et de ce quoi il vient en retard. Alors on l'interpelle là-dessus, étant coach certifié surtout en neurosciences de la motivation. Alors il faut l'interpeller pour le corriger. J'étais avec un mentor et finalement la question qui lui a été posée: est-ce que tu veux réussir dans la vie? Il dit oui, bien sûr, je veux réussir dans la vie. Est-ce que tu as une aspiration, tu as un rêve, quelque chose que tu veux réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il dit bien entendu, tout le monde a un rêve. Et moi, mon rêve à moi, c'est de devenir un diplomate. Alors, tu veux devenir diplomate? Ça t'intéresse de devenir diplomate? Alors, voici la question qu'on lui a posée. Alors, ma question pour Mohamed Ali, est-ce que ça t'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qu'on lui a donné comme conseil? Je peux imaginer. Alors, c'était quoi? Moi, je lui demanderais, par exemple, de dire, de sortir tous les diplomates qui ont commencé leur carrière et qui sont habillés comme il s'est habillé. S'il y a un exemple. Exactement, ça va dans ce sens. Alors, voici ce qu'on lui a dit. On dit, si tu veux devenir diplomate, à partir d'aujourd'hui, habille-toi en diplomate. Assois-toi en diplomate. Marche en diplomate. Regarde en diplomate. Ressemble à ce que tu veux être, quoi. Souris en diplomate. Et finalement, tu finiras par être diplomate. Pourquoi? Parce que le cerveau humain ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le cerveau humain ne fait pas la différence entre hier et demain. Faites semblant d'être ce que vous voulez devenir jusqu'à ce que vous le deveniez. Jusqu'à ce que vous le deveniez. Coach Caps, tout simplement.